Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ou bonsoir évidemment. Alors aujourd'hui je vais parler de 10 règles d'or, je précise d'or, pour avoir de meilleures relations humaines. D'après Napoleon Hill, un de mes auteurs préférés d'ailleurs, qui est l'auteur aussi de Penser et devenir riche ou Réfléchir et devenir riche, qui est l'auteur aussi de Plus malin que le diable, 2 livres que j'ai dévorés, que je vous recommande aussi. Alors, nous savons tous, même si vous ne le savez pas encore, avoir de la capacité ou bien avoir le contact facile avec les gens, c'est un talent, c'est presque un don. Toutes les personnes qui ont cette capacité là à créer facilement le contact, à faire en sorte que les gens soient à l'aise près d'eux, à créer l'intérêt autour des personnes quand ils sont dans un groupe, à créer vraiment de l'attention sur eux, à créer aussi, donner à la personne avec qui elles ont une valeur, à faire que la personne soit à l'aise. Vraiment, ces personnes qui ont cette capacité-là vraiment ont plus d'ouverture que le reste des personnes. D'ailleurs, même je dis toujours que la capacité à créer et à maintenir des bonnes relations est un critère essentiel et indispensable pour celui qui veut réussir dans la vie. Parce que vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas la capacité de créer des liens faciles avec les gens. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de 10 règles d'or que Napoleon Hill énonce et qui permettent de créer et de maintenir les bonnes relations avec tout le monde. La première règle d'or, c'est de rester cool lorsque l'autre s'échauffe. Ouais, on a tendance à vouloir élever le ton lorsque l'autre élève le ton. Ça se termine toujours en feu ou en bagarre, ou je sais pas quoi, mais vraiment apprenez à rester cool. Ah cool, oh, tu parles fort, tu t'élèves, là tu t'agites et tout ça. Moi je reste cool. Après, celui qui parle va se fatiguer. Et il va se taire, il va se fatiguer, et puis il va même se dire que peut-être vous le dénigrez, vous êtes trop au-dessus de lui. Plus vous apprenez à faire cela, plus vous aurez de meilleures relations, parce que la personne qui s'est échauffée va comprendre que vous n'êtes pas à ce level-là. Elle sait que vous ne vous mettez pas en colère facilement et que vous n'avez pas de chance d'être facilement manipulables. Parce que les gens qui se fâchent facilement sont les personnes aussi qui sont facilement manipulables. Les gens qui sont trop susceptibles. Donc, apprenez à maîtriser ces émotions négatives quand elles viennent en vous. Vous avez envie de crier. Ah, vous pouvez rentrer après chez vous et dire, crier à haute voix, ah, crier même sous l'oreiller. Mais au moment précis, là, apprenez à vous maîtriser. La deuxième règle d'or, c'est de vous rappeler qu'une discussion a toujours trois côtés. 3 côtés, c'est quoi? Votre côté, le côté de votre interlocuteur et le bon côté. Parce qu'en cause avec une personne, souvent on se dit, soit j'ai tort, soit tu as tort, ou soit j'ai raison, soit c'est moi qui ai raison, soit c'est toi qui as raison. Parfois vous n'avez même pas raison, aucun de vous n'a raison. Donc il y a toujours 3 côtés à une discussion, le bon côté, ton côté et son côté. Ok, rappelez-vous toujours de cela. Lorsque vous rappelez de cela, vous arrivez facilement à laisser tomber. Ok, lorsque la discussion se devient un peu houleuse, là vous savez que non, peut-être c'est moi qui ai tort, peut-être c'est même pas, peut-être nous deux on a même tort dans cette situation-ci. Donc ça sert à rien de ça sert à rien de chercher à avoir forcément raison à chaque fois. Troisième règle d'or pour avoir de bonnes relations humaines, c'est de toujours se rappeler de ne pas donner des directives lorsqu'on est en colère. Parfois certaines personnes lorsqu'elles sont en colère disent et le gars là m'a fait ça, tu m'as fait ça, je ne vais plus jamais. Donc elle prend des décisions là juste par un coup de colère, à éviter cela, parce que les décisions qu'on prend lorsqu'on est en colère sont souvent très mauvaises. Et pareil pour les décisions qu'on prend lorsqu'on est trop content aussi. Les promesses qu'on fait lorsqu'on est trop content finissent par retomber sur nous et nous poursuivre, et puis on n'arrive pas à tenir ces promesses. Donc voilà, ne prenez pas de directives lorsque vous êtes en colère, évitez. Si vous devez prendre une décision instantanément, si peut-être vous êtes dans une situation où c'est plus fort que vous, où vous devez prendre une décision, peut-être c'est un cas d'urgence, respirez profondément, calmez-vous d'abord avant de prendre la décision. La quatrième règle d'or, j'aime bien cette règle-là, c'est de traiter les gens comme s'ils étaient des millionnaires de qui vous attendiez quelque chose. Ouais, quand on a un besoin, bien quand on a besoin de quelqu'un, on a tendance à traiter bien cette personne-là, on respecte cette personne-là parce qu'on se dit, oh, si je la traite mal ou bien si je parle mal, voici les conséquences. Donc, traitez les gens comme s'ils étaient des millionnaires ou bien des milliardaires de qui vous attendez quelque chose. Des gens qui ont des choses à vous donner, des gens qui peuvent vous offrir quelque chose, des gens dont vous avez besoin ou bien dont vous aurez besoin plus tard. Si vous faites ça, vous apprendrez, vous serez en mesure de respecter tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez être avide ou bien que vous devez voir tout le monde comme
voilà, déjà j'attends quelque chose forcément de toi. Si je suis avec toi, c'est parce que j'attends quelque chose de toi, de voir toujours l'intérêt dans la personne. Non, c'est juste, c'est une manière, c'est une astuce pour être impartial. C'est en fait le mot que j'ai. Les gens traitaient comme si ils étaient vraiment des personnes importantes. La cinquième règle d'or pour avoir de bonnes relations avec tout le monde, c'est de chercher toujours un côté positif. J'aime ce mot. Un côté positif à toute situation. Cherchez toujours la graine d'un bénéfice équivalent à toute situation négative. À toute situation négative, il y a forcément un côté positif, comme j'aime le dire. Oui, c'est vrai, parce que peu importe ce que vous faites, peu importe la personne qui vous a blessé, qui vous a énervé, qui vous a trahi, qui vous a fait, vous avez toujours quelque chose à apprendre de cette situation-là, ou de cette trahison-là, de ce problème-là. La sixième règle d'or, c'est d'écouter les réponses à vos questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de parler avec quelqu'un et d'être... J'attends toujours mon mot, j'attends mon tour, donc je parle vite là, j'attends mon tour pour parler. Je n'écoute pas, vous voyez un peu. Évitez cela, écoutez les réponses à vos questions. Si vous n'avez rien à dire à cette personne-là, si vous êtes seulement là pour faire la conversation, forcez-vous, écoutez la question ou bien ne faites pas la conversation, ok? Sinon la personne va sentir que vous ne l'écoutez pas, la personne n'aura pas d'intérêt, n'aura pas accroché avec vous. Parce que plus vous écoutez les questions à vos réponses, plus la personne avec qui vous causez aura envie de vous parler, aura envie de vous en dire plus, aura envie de s'ouvrir à vous, aura envie d'être plus proche de vous. La septième règle d'or, c'est à chaque fois que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, ou bien chaque fois que vous voulez ouvrir votre bouche en public ou dans un dialogue, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je vais dire va le blesser ou ça va l'aider? Ouais, si ça va blesser la personne, ne l'hésite pas. Ou bien, si vous connaissez vraiment cette personne-là, vous êtes proche de cette personne-là, dites-le de manière décorée. Faites une sorte d'euphémisme de manière un peu plus, vous voyez, modélée et tout. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont tellement directs. Moi, je suis une personne très directe, ok? Mais j'ai appris vraiment à modérer un peu ça. J'ai des amis qui vont regarder cette vidéo, qui vont me dire sûrement que ah bon, tu es toujours direct. Donc c'est vrai, je suis direct, mais je me pose toujours la question, attends, je dois dire, je dois pas dire, ça va servir à quoi? Je dis comment, je dis pas, je fais quoi? Donc cette question-là, ça revient toujours. Donc si vous avez un truc à dire, posez-vous cette question, parce que si vous blessez la personne, on dit toujours que les mots qui ont été dits ne peuvent plus être retirés. Lorsque vous avez dit quelque chose à quelqu'un, vous avez déjà dit, c'est resté, voilà, c'est calé, la personne va retenir cela. Et puis on ne pourrait plus, quand on dit je retire ma parole, vous ne pouvez pas retirer votre parole. C'est une expression qui n'est même pas logique d'ailleurs. La huitième règle d'or pour avoir de bonnes relations humaines, c'est d'apprendre à distinguer une critique hostile d'une analyse amicale. Il y a des gens qui sont tellement susceptibles que lorsque vous faites une petite critique à cette personne, même pas petite, lorsque vous faites une critique sincère à cette personne-là, elle devient subitement irritée, elle se fâche à cause de cette critique-là. C'est quoi la différence? Une critique hostile, c'est ce qu'une personne dit lorsqu'elle ne vous aime, elle ne vous apprécie pas, elle ne vous aime pas, elle n'aime pas ce que vous faites, parce que peu importe ce que vous faites, elle est peut-être jalouse ou elle ne vous aime pas tout. Un point, c'est tout. Maintenant, il y a l'analyse amicale. Cette personne-là qui vous dit, bon, j'ai pas trop aimé, j'ai pas aimé ton truc, voilà, j'aime pas ta robe, j'aime pas ton habit, j'ai une mauvaise haleine. Vous voyez un peu ce genre de critique là. Apprenez à distinguer, ne vous fâchez pas parce qu'une personne vous a dit un truc négatif, parce qu'une personne vous a critiqué. Est-ce que cette personne veut vous aider? Est-ce que vous savez que cette personne est une personne bien, vous savez que cette personne est d'habitude honnête et voilà, elle n'a aucun problème personnel avec vous, donc pourquoi vous fâchez? Donc distinguez toujours cela. Si c'est une personne qui est toujours là pour vous donner des critiques hostiles et vous savez au fond de vous que c'est une personne qui ne vous aime pas, c'est une personne qui est votre macabo comme on dit chez nous, alors ne prenez même pas votre énergie, ne vous dépensez même pas pour répondre ou bien pour riposter ou bien pour voilà, passer au-dessus de ça. Okay? C'est important de faire cette distinction là. La neuvième règle d'or, c'est de savoir qu'un bon leader est celui qui sait aussi bien recevoir les ordres que de les donner. Il y a des gens qui sont bien, très doués pour donner des ordres, mais qui ne savent pas recevoir des ordres, qui n'aiment pas recevoir des ordres ou bien des consignes d'autres personnes. En fait, leur ego est tellement surdimensionné, leur ego est tellement grand qu'elles n'aiment pas recevoir les consignes d'autres personnes. Je connais des gens comme ça. Lorsque je leur dis, bon, j'aimerais que tu fasses ceci, alors je dis dans leur tête que, bon, il se prend pour qui celle-là? Elle va me dire, elle est qui pour me dire de faire un truc, machin, machin. Voyez un peu, vous d'ailleurs, vous ne devez pas être ce genre de personne là où on vous donne des consignes à faire, vous dites, il se prend pour qui? Vous devez vous mettre dans la tête que pour être un bon leader, bien pour
donner des ordres à quelqu'un, vous devez d'abord vous-même être capable de recevoir des ordres. Demain, lorsque vous serez un grand leader et que vous ne saurez pas comment recevoir des ordres, bien comment recevoir les propos de personnes, vous serez facilement détesté. Les personnes auront du mal à venir vous voir, à venir s'exprimer devant vous, parce que vous ne saurez pas comment recevoir les propositions, les suggestions des gens. Vous serez toujours en train de dire non, fais ça, fais ci, moi je veux que tu sois comme ça, je veux. Vous serez détesté, un leader très détesté, un peu comme la 10e règle pour avoir de bonnes relations humaines, c'est d'être tolérant. Les amis, soyez tolérants, soyez, laissez aller, ok. Ça sert à rien de se cantonner à une vieille histoire passée. Ça sert à rien d'être trop dur envers les gens. Soyez tolérants, tolérez. Sachez que tout le monde est imparfait, tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Et moi aussi, je peux faire des choses, mais je peux parfois briser même ces règles-là, je peux m'en rendre compte. Mais il faut tolérer cela, ok? C'est en tolérant, en pardonnant qu'on arrive à créer un monde meilleur, on arrive à créer de bonnes relations avec les gens. Et lorsque vous avez pardonné une personne une fois pour ce qu'elle a fait, vous avez remarqué que cette personne-là est plus ouverte. Cette personne-là vous respecte plus parce que vous avez toléré, parce que vous êtes passé au-dessus de cela, parce que vous avez été fort. Ok? Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui respecte cela. Il y a des personnes que lorsque vous tolérez, dites que je te pardonne. Ils vont dire une autre occasion de vous trahir une fois de plus, mais vraiment ça ne sert à rien pour vous. Vous, ça ne vous apporte rien, ça ne vous apporte que du mal, des négativités, de garder le remords. Libérez-vous de ces sentiments négatifs et gardez seulement en vous des personnes et des émotions positives. Ok, c'était tout pour cette vidéo, pour ces 10 leçons pour avoir de meilleures relations humaines, pour en créer, pour en donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, comme d'hab, laissez un pouce, laissez un j'aime, laissez un commentaire si vous en avez. Et partagez cette vidéo avec toutes les personnes avec qui même vous êtes, avec tous vos ennemis. Partagez cette vidéo avec vos ennemis d'ailleurs. Partagez-la avec vos ennemis. Partagez-la avec toutes les personnes qui ne vous aiment pas là. Partagez-la avec les personnes qui vous aiment aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!